Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. Dingue de sport de ce 24 avril 2023 parle de Vicentia Amedome comme arbitre professionnel de la FIFA. La finale de la Coupe de l'Indépendance 2023 oppose Koroki à la SCK. Ce sera jeudi 27 avril, naturellement, au stade de Kigué. Le club de Tchamba a sorti d'Ito. Des chauffeurs ont mis fin aux ambitions du Bikinti. On va en parler. Coupe de l'Indépendance encore. On va parler de la Fédération togolaise de karaté qui organise un tournoi open pour les juniors et puis les seniors. On va en parler. Ce sera le 6 mai au terrain municipal de Lomé, stade municipal de Lomé, terrain de basketball, du cyclisme aussi, avec une course organisée ce dimanche à Lomé. Nous en parlons et dingue de sport de ce jour invite Angelo Folico et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Prosper Agboklou de Togo Football News. Nous aurons également en studio Adam Fazazi, ex-sélectionneur des U20 et ancien coach de Koroki Metete de Tchamba. À Boussou Anagonou, responsable technique à la Fédération togolaise de cyclisme. Dogo Maouto, il est le trésorier général de la Fédération togolaise de karaté. Jules Akoussou, lui, il est chargé de communication de la Fédération togolaise de karaté. Il est ceinture noire 4e dan. Merci de nous faire confiance. On va vous dire tout simplement que l'habitude est toujours respectée avec la vidéo tenue par Sir Fonelom et puis la technique avec Okekujo, assisté de Pélagie Mekoum. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance. La radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans. Merci de commencer cette nouvelle semaine avec nous. On vous la souhaite joyeuse et gaie. Agbossou Anagonou, lui, il est le responsable technique à la Fédération togolaise de cyclisme. Il est bien en studio. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck. Tout va bien? Ça va bien. Très bien. À côté de lui, Dogo Maouto, vous le connaissez, il est le trésorier de la Fédération togolaise de karaté. Merci d'être en studio. Merci beaucoup Franck. Un peu, on peut le dire, en face de lui, Jules Akoussou, il est le chargé de communication de la Fédération togolaise de karaté, en même temps, on va dire conseiller et pratiquant aussi, ceinture noire 4e dan. Bonjour. Bonjour Franck Nouniama, bonjour aux auditeurs de Sport FM. Tout va bien? Ça va bien. On va parler petite reine d'abord, c'est-à-dire le vélo, et avec cette course organisée hier. Agbossou Anagonou, vous êtes le responsable technique à la Fédération togolaise de la discipline. Où est-ce que vous mettez cette course que vous avez su organiser ce dimanche? Merci beaucoup Franck. Je dirais tout de suite que la course d'hier, c'est d'abord une course de l'indépendance qui nous a permis de célébrer notre indépendance. Et puis, ça a été une course au cours duquel on a eu à présenter du matériel que l'UIC nous a offert. Donc, ça a été une occasion aussi de présenter l'équipement à Madame la ministre. Et après, on a assisté à une très belle course de dames et d'hommes. Alors, qu'est-ce que vous avez pu retenir au sortir de cette course qui a été, on va dire, une course pour les dames, vous l'avez dit, et puis pour les messieurs? Oui, on dirait que ça a été une très belle course dans la mesure où on a vu un peu la vitesse moyenne de l'équipe togolaise qui est en train de monter un peu. On a fait 38,9 hier. C'est pas rien, c'est quelque chose. Donc, ça dit que... Sur quelle distance? Sur 85 km de 2 km de circuit, on a fait 45 tours. Ouais. Donc, ça fait 85 km. Donc, ça nous a permis de faire une vitesse de 38,6 km/h. Les dames ont fait 35,6. C'est pas mal. C'est vu les manques de compétition que nous avons ces derniers temps. Et avec cette course, on prend qu'on est bien en jambes, on se prépare bien pour aller au Bénin. Est-ce que c'est une bonne vitesse pour les Togolais qui s'apprêtent pour le Tour du Bénin dans quelques jours, on peut dire? Oui, effectivement, comme vous le dites, 38, c'est pas assez bon, c'est médiocre parce que pour aller au Tour, il faut être capable de faire 40 ou 40 km/h. Mais je compte sur les poulains, ceux qui seront retenus, ce qu'ils ont fait hier. Le dimanche, parce qu'il y avait une course à Tapamé, ils étaient là, ils ont fait une très belle prestation. Et ce qu'ils ont démontré hier, ça dit beaucoup au Bénin. Je pense qu'ils ne vont pas dormir. La chose que nous avons, c'est que le Tour du Bénin peut sembler au Tour du Togo. Les peines sont les mêmes, les difficultés sont les mêmes. Je pense que les gars, ils sauront comment prendre les choses pour revenir avec de bons résultats. Est-ce que vous ne vous êtes pas pris un peu tard par rapport à la préparation du Tour du Bénin?
Oui, je reconnais, nous sommes un peu pris, mais ce qui est sûr, la vitesse qu'ils ont fait hier nous rassure beaucoup. Et puis, c'est des expérimentés qui vont au Tour du Bénin, ils connaissent bien le Tour du Bénin, et nous comptons sur eux. Et techniquement, qu'avez-vous vu au cours de cette course-là? Vos cyclistes vous ont montré qu'ils avaient le niveau technique pour affronter un tour comme celui du Bénin? Oui, comme je viens de le dire, tu sais, le cyclisme, c'est une discipline qui demande beaucoup de calcul. Tu peux savoir pédaler et ne pas réussir dans le cyclisme. Hein. Tu peux ne pas avoir la force de pédaler, mais dès que tu as l'expérience, le peloton même te démontre ce qu'il faut faire. Donc, je pense que les gars, ils ont l'expérience, comme je l'avais dit plus haut. Ils ont la capacité, avec le niveau, d'étudier le jeu et d'aller jusqu'au bout. Je suis très conscient ils ont la maturité, avec ce qu'on a vu hier, ils ont la maturité d'aller jusqu'au bout. Ils seront prêts, dites-vous. Ils seront prêts. L'objectif autour du Bénin, c'est quoi? C'est gagner une étape? C'est gagner un point chaud? Je ne sais pas. Oui, écoute, comme vous le dites, le cyclisme, il y a plein d'ambitions dedans. Dans une course cycliste, il y a les points chauds, il y a les points en montagne, il y a beaucoup de primes à gagner. Je pense que les gars arrivés, ils vont voir la capacité. Si le moins jeune est impossible, ils vont chercher les points chauds. Et je pense que sur tous les trucs qui seront mis en jeu, ils vont essayer de calculer, essayer d'arracher un truc avant de revenir. Et les vélos que l'UCI vous a offerts, est-ce que vos cyclistes sont habitués? Ils sont habitués à pédaler parce que là, c'est des vélos pro. Oui, comme vous le dites, vous savez, par le passé, on avait eu des vélos professionnels. Les coureurs eux-mêmes, on a des vélos professionnels. C'est vrai qu'avec les vélos de l'UCI, on va les mettre à niveau, on va les mettre à disposition des coureurs. Vous savez, chaque vélo, avec son cadre, la hauteur du cadre et celui qui va le pédaler, c'est des trucs à régler. Et je pense que cette semaine, on va faire cet réglage et puis les gars, ils sauront l'utiliser. Est-ce que le cyclisme togolais ne se cherche pas toujours? La dernière fois, on a annoncé le Tour du Togo. Ça n'a jamais venu. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, vous savez, je dirais que ce nouveau bureau est tombé un peu dans un panneau où tout est pratiquement vide parce que, vous savez, après le décès de Francis, ça n'a pas été facile pour nous d'organiser le tour nous-mêmes. On peut le faire, mais il faut beaucoup de travail en amont. Francis, il faisait ça, il a son management, il a sa façon de faire, il a sa façon de jeter les cartes. Aujourd'hui, nous, on est tombés dedans, on essaye. Ben, je pense que dans les jours à venir, on va préparer. Entre-temps, il se dit que vous attendez sa fille pour venir prendre les choses en main. C'est toujours la même situation? Bon, au fait, tu sais, nous avons des commissions qui travaillent dans le bureau. Moi, je ne maîtrise pas tellement cette commission. Moi, je maîtrise la commission technique. Donc ça, je sais qu'il y a du travail qui est en train de se battre. Il y a du travail qui se fait pour qu'on soit un jour à notre tour. Mais après ça, je ne maîtrise pas tellement ce domaine, je maîtrise le domaine technique. Beaucoup disent, avec l'arrivée de Pamphile Kodo, le cyclisme togolais va prendre un nouvel envol. On a comme l'impression que ça dort toujours. Oui, tu sais, le cyclisme demande beaucoup d'énergie financière. Ça, il faut le dire. D'abord, le coureur, il faut l'entretenir. Les clubs, il faut entretenir les clubs pour venir à l'équipe nationale. Ce n'est pas du tout facile. Et comme je l'ai dit, pour tourner un bureau, il faut avoir fait le tour, avoir des économies pour donner de l'oxygène au club. Alors, depuis un temps, il n'y a pas le tour, il n'y a pas de revenus. Les sponsors, c'est vrai, on connaît avec le Covid tout ce qui est arrivé, tout le monde est prudent, et puis ça crée un vide autour. Mais ce qui est sûr, on ne dort pas. On ne dort pas. La fois passée, on a fait le bureau a envoyé quelqu'un à l'étranger. Moi, j'étais en Égypte. C'est ce qui a fait le produit des vélos que nous avons. C'est déjà un gros pas. Maintenant, à nous de savoir chercher les moyens, les sous pour mettre en valeur tout ce qu'on a reçu de l'UCI. Je pense que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Vous allez sur le Tour du Bénin. Normalement, le Tour du Togo, c'est en avril. Oui. Est-ce qu'on va l'avoir cette fois-ci ou bien c'est encore parti pour l'année prochaine? Moi, comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas tellement je ne maîtrise pas tellement ce domaine. Je sais que vous êtes responsable technique. S'il doit y avoir le tour, vous devez le savoir. Oui, je suis responsable technique. Il faut que les gens nous font un play-bas pour nous assurer. Mais tu sais, c'est des commissions. Il ne faut pas confondre les choses. Moi, je ne suis pas dans le marketing. Moi, je suis dans le technique. Le jour, ils disent, mais c'est bon. Ils nous donnent un agenda et puis on se met au travail. Mais je suis certain que c'est un projet, c'est un boulot. Ils sont en train de travailler. Ça va arriver. Le Tour du Togo 2023, on n'en aura pas. Vous ne là, savez pas. Je ne suis pas capable de dire que ça va exister. Mais c'est qu'il y a des travaux qui sont en train de faire pour que ça arrive. Oui. 63 ans après l'indépendance, le cyclisme togolais, ça vous dit quoi? Non, écoutez, je dirais que la réalité que nous vivons aujourd'hui, le cyclisme togolais, ça tient, mais pas totalement avec équilibre. Parce qu'on n'a pas les moyens. Ça, il faut dire, c'est les moyens. Il faut les chercher. Oui, c'est ce que je dis. Les moyens, il faut avoir fait le tour pour avoir des économies. Il n'y a pas le tour.
Maintenant, ce n'est pas facile de rassembler des sous comme ça. Le Togolais, nous-mêmes, nous n'organisons pas le tout. Feu du Creux passait par où pour avoir ses moyens? C'est par ses relations? C'est par ses relations, c'est par son marketing, c'est ce que j'avais dit. C'est un individu. Maintenant, ici, c'est une institution. La fédération elle-même ne peut pas aussi avoir ses relations? Oui, la fédération peut, mais il faut un temps. Ça, il faut être clair parce que on n'avait pas l'habitude de le faire. C'est tombé du coup comme ça. Donc, il faut un temps pour galvaniser, arroser les choses avant que ça ne marche. Voilà, c'est un peu ça notre problème. Aujourd'hui, le Togo se fait dépasser par le Bénin, par le Rwanda, par tous les pays en matière d'organisation du Tour, alors que le Tour du Togo est l'un des plus vieux tours dans la région. Oui. Vous avez raison, vous avez un bon constat. Vous savez, avant, quand le Bénin venait au Togo, le Bénin n'est jamais classé meilleur au Togo. Mais actuellement, le Bénin a un projet énorme. Ils ont plus de 400 millions de budget par an qu'ils gèrent. Ils sont sur tous les tours, ils ont les bons matériels, ils sont tout, ils sont tout pour avoir un tour. Le Rwanda, par exemple, on ne peut pas comparer le Rwanda et nous ici. Le Rwanda, ils sont calés, ils sont sur tous les tours, ils ont tout, quoi. Ils ont tout. Nous, on n'a pas de budget qui nous permet de faire face à ces trucs. Mais néanmoins, on n'est pas découragé, on travaille. Le jour, ça va arriver, on va revenir. Non, c'est qu'on va revenir. Il faut être patient. Au moment où les autres décollent. Est-ce que c'est la patience? Ce n'est pas la patience. Je vous dis, ce n'est pas la patience. On est au travail. Tu sais, en matière de marketing, c'est le jour, ça sort qu'on voit. Tout ça, ça se passe dans le couloir. C'est le jour, ça produit, le jour, ça donne, on applaudit. Mais c'est comme ça. Très bien. Les coureurs qui ont gagné sur la dernière course organisée, c'est promettant? Ça promet? Oui, je vous avais dit qu'aujourd'hui, la vitesse pour qu'ils ont fait 38, c'est pas mal. C'est médiocre, mais ça ne veut pas dire qu'on est déjà bien. C'est pas mal. Mais autour du Bénin, c'est des expérimentés. Tu sais, le tour, la course même, demande des exigences sur le vélo. Donc les coureurs, vu leur expérience et ce qu'ils ont fait hier, moi je suis certain qu'ils ne vont pas baisser les bras là-bas. Il faut baisser les bras au Bénin. Agboussou Anagonou, que voulez-vous dire pour conclure? Bon, mais pour ma conclusion, je dirais aux amoureux du cyclisme de ne pas décourager. Nous sommes là, nous travaillons dans l'ombre. Le jour, ça va donner, ça va produire. Et je pense que nous allons nous retrouver pour célébrer. Merci d'être venu, Agboussou Anagonou, responsable technique à la Fédération togolaise de cyclisme. À très bientôt. Merci Franck, merci de nous avoir invités. Très bonne suite de programme. Merci bien, à bientôt. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir Sport FM, la 91.9 pour parler sport. On a parlé cyclisme maintenant. On va faire du combat. On ne va pas se battre en studio, mais on va parler karaté avec la Fédération togolaise de la discipline qui organise un tournoi open, je crois, le samedi 6 mai. C'est ça, dans le cadre de la fête de l'indépendance. Voilà, en studio, on vous les avait annoncés. Dogbo Maouto, trésorier de la FTK, Jules Akpossou, il est conseiller en même temps chargé de communication. Rebonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous motive pour ce tournoi Open à l'endroit des juniors et seniors? Oui. Oui, bon, je dirais que ce qui nous motive, comme on l'avait dit l'année passée, la FTK, depuis l'année passée, a commencé par faire beaucoup de compétitions. Et cette année particulièrement, on s'est dit que tous les événements majeurs, bien toutes les dates, nous allons les marquer. Et comme l'indépendance du Togo, c'est une date majeure dans notre histoire. Nous ne voulons pas, ou la fédération ne veut pas rester indifférent. Donc, notre président, Ernesto Kokudjo, nous instruit de tout faire pour avoir une compétition. Et c'est la première de l'année d'ailleurs pour remettre en jambe nos athlètes. Et donc, c'est pour ça nous faisons tout pour que ça ait lieu ce samedi, comme vous venez de le dire, le 6 mai, au terrain de basketball. Jules Akpossou, quelle est l'image que vous voulez ressortir? C'est de montrer que, oui, la FTK est toujours présente sur les occasions, sur les événements. On parle de Coupe de l'Indépendance, vous organisez un tournoi Open. C'est pour polir l'image de la FTK, mettre les athlètes en compétition? Oui, merci Franck. Vous savez, il y a, comme l'a dit le trésorier général, depuis que nous sommes arrivés aux affaires, nous avons décidé de faire ressortir tout ce que le karaté vaut aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas très bien la valeur du karaté et nous avons dit que nous allons faire beaucoup d'activités pour montrer aux gens l'existence de ce karaté.
C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'activités pour mettre quand même les gens au parfum de tout ce qui se passe au niveau de la Fédération togolaise de karaté. Comme il a dit, c'est pour renforcer la capacité technique des athlètes. Nous voulons avoir des athlètes très forts, très dynamiques, qui peuvent nous glaner beaucoup de médailles à l'extérieur du pays. C'est pourquoi nous organisons souvent ces genres de compétitions. Oui, ce sera le 6 mai, 9 jours après la célébration de la fête de l'indépendance. Oui. Pourquoi ce décalage ? Il n'y a pas, d'intervalle pour l'organiser ce jour même ? Oui, bon, il faut dire qu'on s'est dit déjà qu'il y a beaucoup d'activités calées sur la période même de l'indépendance. Comme vous venez de le voir, hier, le cyclisme a donné le ton. Et donc, vraiment, on a vu le programme, il y a beaucoup de festivités, beaucoup d'événements. Donc, on s'est dit que peut-être si on le fait ce jour-là, vous ne voulez pas noyer c'est ça, votre activité. Notre activité. C'est pour ça qu'on veut le mettre un peu en marge, le mettre en exergue, parce que comme l'a dit le chargé de la communication, le karaté souffre de manque de communication. Parce que les gens le confondent avec le taekwondo ou des choses comme ça. Donc, vraiment, on veut le mettre un peu en exergue et communiquer dessus. Et ne pas noyer dans la masse des activités qui auront lieu cette semaine. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu être un peu en retrait pour être mieux vus. Voilà. Ce sera le 6 mai. Le prochain, 6 mai, au prochain, terrain samedi. De basketball, terrain stade municipal de Lomé. Alors, ce sera du comité et puis du kata pour les dames et en même temps les hommes. Les dames et les hommes. Dans la catégorie junior et senior. Oui, c'est ça, à partir de 16 ans et plus. Donc, les dames et les femmes, kata et comité. C'est pour un peu préparer les athlètes à l'ouverture aussi de la saison, c'est ça ? Oui, non, bon, la saison... déjà ouverte. C'est déjà fait depuis janvier. Oui, depuis, c'est ça. Mais en fait, c'est pour les préparer aux compétitions à venir. Parce que cette année, à part cette compétition, il y aura le championnat en août, il y aura la Coupe du Togo. Donc, et puis, éventuellement, il y aura au moins une sortie à l'extérieur. Donc, tout ça permet de préparer les athlètes, les mettre en jambes pour ces événements majeurs. Vous imaginez un peu déjà le nombre d'athlètes qui sera présent ? Vous imaginez déjà ? Puisque c'est un tournoi open. Oui, Est-ce que les gens s'enregistrent ? Oui, vous savez, comme d'habitude, les athlètes vont venir de Lomé et de ses périphéries. Il y aura des athlètes qui vont venir aussi d'Aného, de Vaughan, même de Karaï, d'Apaon. Bon, nous sommes toujours en contact avec eux. Comme c'est une fête nationale, nous souhaiterions que ces athlètes-là viennent pour qu'on fête ensemble, un peu partout. Comme nous sommes au Togo, nous sommes tous des Togolais, on veut fêter au Togo. Et on a besoin de tout le monde pour fêter. Oui. À l'arrivée, à quoi les athlètes peuvent s'attendre comme récompense ? Il y a quelque chose de prévu, des trophées, des médailles, ainsi de suite. Oui, comme le dit, bon, à peu près au moins plus de 100 athlètes quand même. Mais comme vous venez de le dire, donc il y a déjà les médailles qui sont prévues. Il y a, comme on l'a intitulé, la Coupe de l'indépendance. Il y aura des coupes prévues pour les champions, les meilleurs. Et puis nous prévoyons aussi une enveloppe significative pour les 4 premiers de chaque catégorie. Oui, pour quand même les encourager. Comme c'est la fête, c'est pour ça aussi nous passons par vous pour communiquer autour de l'événement, parce que vous savez que c'est difficile quand même de convaincre les sponsors, puisque c'est un sport que les gens ne connaissent pas encore. Bon, on communique pour que les bonnes volontés puissent se manifester, pour nous aider, pour que vraiment nous accompagnions les jeunes et motiver d'autres jeunes à rentrer dans cette pratique qui véhicule beaucoup de valeurs. Oui, vous avez annoncé après cette compétition de la Coupe de l'Indépendance le championnat. Oui. Comment ça va se faire ? Parce que ça intéresse beaucoup de personnes. Oui. Donc, notre championnat aussi, c'est une grande fête. C'est en août. On prévoit le faire en août. Et là, plus que la Coupe de l'Indépendance, tous les clubs de Lomé, plus de 57 clubs, et de Lomé jusqu'à Tapaon, il y aura des sélections. Et donc, toutes ces sélections-là vont se rencontrer en août pour le championnat. Et ça, vraiment, c'est grandiose. Comme on l'a fait l'année passée, je pense qu'on va mieux faire cette année en termes d'organisation. Oui. Jules Akpossou, ça fait, on va dire, pratiquement 4 mois qui séparent la Coupe de l'Indépendance et le championnat. Entre ces deux compétitions, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez attendre ? Il y aura beaucoup d'activités. Déjà, en janvier, on a lancé donc, la saison. Et c'est pour vous dire que déjà le 16 passé, on a fait un examen, un stage suivi d'examen
d'instructeurs. Parce que depuis 18 ans, la fédération n'a plus d'instructeurs de karaté. Les gens ont ceinture noire 3e, 4e, 5e dan. Ils sont des instructeurs, mais n'ont pas de qualification. Donc, on a fait ça la dernière fois, le 16 passé. Alors, dans l'intervalle là, il y aura encore d'autres activités. Nous prévoyons faire également un stage et un examen de coaching et un stage et un examen d'arbitrage. C'est prévu. On va le faire avant le championnat dans national. cet intervalle-là. Oui, très bien. Donc, le prochain rendez-vous, c'est bien le 6 mai au terrain de basketball, stade municipal de Lomé pour la Coupe de l'Indépendance. Un tournoi open. Ça veut dire que tout le monde peut venir. Oui, tout le monde peut venir. Mais on précise également que la matinée sera consacrée aux éliminatoires. Et donc, c'est à partir de 15h qu'on espère les officiels pour suivre les matchs finaux, etc. Oui, Maoto Dogbo, que voulez-vous dire pour conclure? Bon, pour conclure, comme à mon habitude, nous remercions toujours le chef de l'État, Foreson Zina Nyasingbe, notre ministre, qui font un effort pour soutenir le sport et le karaté en particulier, parce que ce n'est pas évident. Et nous voyons que sous ce leadership, les fédérations commencent par bouger, particulièrement le karaté. Il nous encourage à donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Donc, vraiment, nous remercions tous ceux qui travaillent en amont, l'équipe technique, l'équipe d'arbitrage, tous les responsables de clubs, parce qu'on ne cessera jamais de les remercier, parce que c'est eux qui amènent les athlètes pour compétir, et puis les athlètes. Donc, nous remercions tout le monde du karaté. Nous prenons rendez-vous, nous demandons au peuple togolais de venir célébrer l'indépendance avec nous le 6 mai au terrain de basketball. 63 ans après l'indépendance, le karaté, ça vous inspire, ça vous donne envie de continuer, ou bien ça vous constatez donne... que non, ça ne donnera rien? Non, ça me donne envie de continuer, parce que c'est une discipline martiale, une discipline d'armée, et donc nous, ça nous galvanise, parce que ça nous donne l'espoir, parce que nous savons que le Togo se construira. Très bien. On a vraiment l'espoir. Jules Arpous, vous? Oui, bon, c'est pour dire que l'entrée est gratuite, oui. Et nous invitons le public togolais de venir assister donc à cette compétition, à cette Coupe de l'Indépendance. Et nous remercions déjà les présidents des clubs qui ont déjà enregistré leurs athlètes, et nous invitons les autres à le faire rapidement pour qu'on puisse avoir un grand nombre le jour-là. Et nous vous remercions également pour tout ce que vous faites avec nous, pour communiquer autour donc, de l'événement. Vous êtes également invités. Le karaté, là, comme l'a dit, 63 ans, le karaté aujourd'hui a pris vraiment de l'essor. Ce n'est pas plus comme le karaté d'avant. Et le karaté est devenu aujourd'hui un sport. Et un sport qui n'est plus comme les gens pensaient que le karaté, c'est l'affaire des voyous, l'affaire des bandits. Non, aujourd'hui, c'est un sport. Quand vous voyez, avec ses règles aujourd'hui, c'est un sport qui nous inspire beaucoup. Oui, est-ce que 63 ans après l'indépendance, ce sport continue de se chercher, on peut dire? Oui, mais le sport là, se porte très bien. Je vous dis, dans les années 70, quand vous voyez au Togo, vous n'allez pas voir 4, 5 ou voire même 10 ceintures noires. Aujourd'hui, on a... Ils sont combien? Je ne peux pas donner le nom, mais il y a presque 200. Plus que 200. De ceintures noires. Même si vous allez seulement à Vaughan, à 58 km de Lomé, vous verrez près de 15 à 20 ceintures noires là-bas. Maintenant, il reste qu'ils s'affirment sur le continent. Oui, et en Europe, vous allez voir beaucoup de ceintures noires là-bas. Avant, vous allez les chercher, vous n'allez pas le trouver. Très bien. Il y a plein de ceintures noires. Je crois qu'il y a 63 ans aujourd'hui, 63 ans de notre indépendance, le karaté a pris de l'envol. Et ça va aller. Et ça va aller. Merci beaucoup. Merci également à vous d'être venu. On se retrouve le 6 mai prochain au stade municipal, terrain de basketball, pour ce tournoi Open à l'endroit des juniors et seniors de karaté. Et merci, on va continuer Dingue du sport avec maintenant du football. On va commencer par saluer nos invités qui sont arrivés pour parler foot maintenant. Angelo Folico, bonjour. Salut Franck, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive.
Adam Fazazi, bonne arrivée. Merci, bonjour. Oui, on ne le présente plus, même si vous voulez qu'on le fasse. Il est ancien sélectionneur des U20 du Togo et puis ancien entraîneur de plusieurs clubs, dont Koroki, Maranatha, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on va commencer par parler d'une arbitre, Vicencia Amedome, qui rentre, on va dire, dans le cercle très fermé des arbitres professionnels au niveau de la FIFA. Et là, on va pouvoir déjà écouter le président de la Fédération togolaise de football après, on va dire, cette nouvelle carrière que va commencer Vicencia Amedome. C'est une fierté, une joie immense que nous avons eue depuis hier quand j'ai reçu la nouvelle de cette nomination de notre sœur. C'est une battante, nous nous réjouissons de cela. Et c'est le fruit du travail acharné et du sérieux de Vicencia Amedome. Elle est une battante et une vraie professionnelle. On voit bien que seul le travail paie. Cette dame, elle a toujours travaillé. Et quand vous regardez tous ces matchs, vous sentez qu'elle a envie de réussir et elle s'applique à tout bout de champ. Et aujourd'hui, cette nomination ne m'étonne pas. Cette nomination parmi les 25 arbitres au monde honore le Togo. Vivement que d'autres puissent lui emboîter le pas pour le rayonnement sportif du Togo. Nous sommes vraiment fiers de cette reconnaissance internationale. J'exhorte les autres arbitres, femmes, hommes, d'emboîter vraiment le pas et de travailler sérieusement pour atteindre aussi ce niveau. Je sais que les Togolais sont sérieux à tous les niveaux. Je leur ai toujours dit, quand j'ai la petite occasion, j'adore leur métier. C'est un métier noble. Il ne faut pas qu'ils dorment. Et que cette nomination de Vicencia soit comme une drogue pour eux, pour qu'ils puissent arriver à bon port. Voilà, c'est donc à l'instant le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akbouvi, après cette nouvelle d'intégration de Vicencia Amedome dans le cercle très fermé des arbitres professionnels de la FIFA. Oui, Grégoire Attignon, mais on peut dire que c'est mérité. Le président de la fédération disait il y a quelques secondes que seul le travail paie. Oui, mais moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de cette promotion, si on peut le dire ainsi, de Vicencia Amedome par rapport donc à cette décision de la Confédération africaine de football aujourd'hui. Le président l'a dit, seul le travail paye. Tout le monde connaît aujourd'hui Vicencia Amedome et ce qu'elle a fait véritablement sur les terrains de jeu. On connaît également le niveau de cet arbitre-là aujourd'hui. Quand on le dit, c'est le numéro 1 du sifflet togolais aujourd'hui parce qu'on n'en a plus. On voit que cette nouvelle méthode donc, de la Confédération africaine de considérer un tout petit peu ces arbitres-là qui sont entre guillemets les meilleurs, les plus méritants, on les appelle les arbitres d'élite donc, de la Confédération africaine de football de la FIFA. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui leur est fait sur une proposition justement du président de la Confédération africaine de football et appuyé par la Fédération internationale de football et l'association. Maintenant, ces 25 arbitres-là sont comme des salariés au niveau de la Fédération africaine de football. Ils vont percevoir leur salaire à la fin du mois, en plus donc de leur indemnité des matchs. Je crois que c'est quand même bien parce que depuis que Diaoupé Kokou-Claude est passé par la Coupe d'Afrique des Nations, depuis que Kognon Komi est passé par la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a plus retrouvé un arbitre togolais dans ce genre de compétition. C'est vrai que Vicencia participe aux Coupes d'Afrique des Nations, c'est-à-dire au niveau des dames, même à la Coupe du Monde des catégories au niveau des dames. Aujourd'hui, je crois que la voie est libre, ce qui veut dire que si tout va bien, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Vicencia Amedome fera partie des officiels qui seront retenus justement pour officier cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi je me dis que je ne peux dire que félicitations à cette dame-là, et chapeau à elle, elle le mérite vivement. Oui, Angelo Folikoué, c'est une promotion pour cette dame qu'on connaît depuis des années sur les terrains de jeu et qui est l'une des femmes qui maîtrise un peu le championnat masculin, qui s'affirme là-dessus d'ailleurs. C'est une promotion pour elle. Plus qu'une promotion, je pense que c'est une performance extraordinaire, une prouesse inédite de la part de Dame Vicencia qui, en tout cas, prouve comme quoi elle est non seulement douée, talentueuse pour ce métier, mais également aujourd'hui, elle a beaucoup plus, je pourrais dire, d'assises, d'aisance, de personnalité
personnalité, parce que lorsqu'elle est au sifflet, en tout cas, vous pouvez avoir un gabarit de gargantua, hein, elle n'a pas du tout peur de vous. Elle n'a pas froid aux yeux. Hein. Elle n'est pas impressionnée, elle prend ses décisions, elle va vite, elle est toujours plus proche des actions. C'est tout au mérite du Togo, du football togolais dans son ensemble. Mais moi, je vais aller un peu plus loin pour parler tout de suite de la relève, parce que là, c'est vrai, on ne parle pas d'une arbitre qui a 18 ans. Elle a 41 ans. Elle a 41 ans, donc pas forcément de l'avoir à encore un certain âge avancé dans les grandes compétitions. Elle va en profiter peut-être sur les 3, les 4 ou 5 prochaines années, encore une fois, mais est-ce que nous nous préparons déjà pour une relève? Ça aussi, c'est très important, parce que la relève, à un moment donné, doit tout faire pour bénéficier de ce qu'elle a comme acquis au niveau d'abord du football africain, du football mondial. On se rappelle très bien, il y a quelques mois, lorsqu'elle était présente lors de la Coupe du Monde d'un moins de 20 ans, la prochaine Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie se profile à l'horizon. Elle y sera. Et voilà, au même moment, il faudrait que la fédération, en tout cas par le biais de la commission des arbitres, tous ceux qui sont autour, en tout cas, le département, puisse continuer à travailler, puisqu'il y a des jeunes dames qui sont en train d'arriver. Il faut rapidement, en tout cas, leur donner les occasions pour pouvoir rapidement avoir de la matière. Et faut pas que pour chuter, Vicencia quitte après 2-3 ans et on attend encore 10 ans, 20 ans avant de voir une arbitre togolaise. Non, il faut que ça soit une suite continuelle. C'est en cela qu'on peut vraiment bénéficier de ce qu'elle a eu comme connaissance et expérience. On ne peut pas être dans le domaine du sport, on ne peut pas être ou bien avoir été coach, avoir été entraîneur sans connaître cette dame, Madame Vicencia Médomé. Madame Fazazi, vous la connaissiez? Très bien, jusqu'à même à ses débuts. Quand j'étais à Sfouza, elle nous faisait des matchs amicaux, elle venait même pour s'entraîner. Elle quittait l'école après les cours, elle venait faire les entraînements sur le terrain d'Ablogame. Elle avait quand même envie de montrer de quoi elle est capable. Et ce qui me retient encore, ce qui me fait encore, ce qui me pousse à dire qu'elle mérite cette place-là, c'est à un match à Koraki Metete de Tchamba, c'est Massi de Sokode à Tchamba. Elle était notre arbitre. C'était vraiment un match exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Quand il y a ces genres de matchs, il faut un arbitre, qui sache bien contrôler les matchs là. Il y a eu plus de 4 arrêts. Il y a eu les supporters envahissaient le terrain. À un moment donné, je me suis approché d'elle. J'ai dit, Madame, est-ce qu'on ne peut pas arrêter? Parce que votre sécurité, elle m'a dit, sa mission, c'est de finir le match. Vraiment. Et finalement, malgré tout ce qui s'est passé sur le terrain de Maman Danida de Tchamba, elle a supporté, elle a fini son match, elle a fait des arrêts. Après, elle est revenue, on a recommencé le match. Il y a eu encore des bagarres. Elle a sifflé, on a espéré, on a attendu jusqu'à 4 arrêts. Et à la fin, elle a fini le match. Et j'ai vu que vraiment, elle a été courageuse. Et elle aimait son métier et vraiment, depuis un certain temps, je vois aussi son évolution. C'est une bonne chose. Maintenant, comme Angelo l'a dit, c'est de préparer la relève, parce qu'aujourd'hui, on a une référence. Ce qu'elle est en train de faire, c'est déjà une bonne chose. Et il faut maintenant préparer la relève et j'espère qu'on va mettre les moyens pour préparer ces relèves-là, parce que le Togolais a besoin de ça, le football togolais a besoin de ça. Et c'est une fierté aujourd'hui, lorsque nous avons appris la nouvelle, on sent que nous aussi, on a cotisé quelqu'un, on a mis quelqu'un dans le groupe. Et petit à petit, les jeunes aussi vont suivre le pas. Parce que ce métier n'est pas souvent aimé par les jeunes, c'est jouer au football seulement, mais il faut quand même qu'on explique aux jeunes que ça aussi, ça peut nourrir son homme. Et j'espère qu'avec elle aussi, on sent que c'est possible. Elle a démontré de quoi elle est capable. Félicitations à elle. Vicencia Médomé, imperturbable, toujours égale à elle-même, rigoureuse. Elle n'a peur de personne lorsqu'elle dirige un match d'hommes. Rien à dire aujourd'hui. Oui, rien à dire. Et ça tout le monde le sait. Est-ce que Angelo a dit, renchéri tout à l'heure par Fazazi, c'est la relève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît l'âge de Vicencia. Ce qui veut dire que dans 3 ou 4 ans, Vicencia va quitter donc cette scène-là. Mais qui véritablement pour la remplacer? C'est là la question. Vous avez déjà un nom parmi les dames? Les noms, mais cherchez à savoir il y a combien d'arbitres dames. C'est la question. Aujourd'hui, oui, en dehors de Vicencia,
on voit que le Togo a plus d'un quatuor, c'est-à-dire il y a Kendeji Edo, il y a Sitopé Agbedanou, il y a aujourd'hui Aouté Kaigan, il y a Bandi Tchedre Belaou qui sont là, mais je crois que derrière, il faut encore préparer d'autres jeunes. Ouais. On sait que pour ce qui concerne les arbitres centrales, je parle des arbitres dames, aujourd'hui, en dehors de Vicentia et de Kendeji Edo, il y a une autre qui arrive, mais qui aujourd'hui n'est pas encore aussi sur les matchs de première division. Je voudrais parler de la jeune Sonrenou Yolande qui est arrivée, mais derrière, il faut voir, c'est tout un vide. Il y a Très bien. Ces arbitres-là, oui, on peut citer également Biao Kalchimou, mais on ne voit pas ces arbitres-là, ces arbitres dames-là, aujourd'hui, capables de remplacer demain si Vicentia Amédomé quitte. Voilà, elle fait partie des 5 arbitres sur le continent. On va parler de Bouchra Karboubi du Maroc, à Kona, Maki Lima de l'Afrique du Sud. Et puis on parlera de la Rwandaise Salma Mukasanga, sans oublier la Mauritanienne, l'île mauricienne, la Mauricienne Maria Rivette. Voilà, on va se souvenir également de Amédi Aïssata dans le temps, Madame Agoli Touré, qui ont fait des cannes et puis des coupes du monde. Chatakora Asibi également. Donc félicitations aux dames qui ont porté cet arbitrage togolais jusqu'à un niveau donné. On va parler maintenant de la Coupe de l'Indépendance avec Guler Enoussa qui se trouve au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour Franck Nouyama, bonjour Grégoire Attignon, bonjour aux fidèles auditeurs. Une belle analyse de la part de Grégoire Attignon, surtout à Média Aïssata qui a su passer le flambeau à Vicentia. Très bien. Surtout ce match sous les yeux du président Paul Biya entre le Cameroun et le Nigeria, là, pour la dame a serré la main à notre sœur et à des félicitations, même si le Cameroun a perdu contre le Nigeria. Et là, j'ai fait passer les témoins. Mais la suite, c'est un peu compliqué, Franck Nouyama, comme l'a dit Grégoire Attignon. Voilà, donc on revient sur ce match très rapidement des demi-finales de la Coupe de l'Indépendance entre la SCK et Bikinti. Finalement, les chauffeurs ont évité le piège des Lions. Oui, parce que le Lion aussi croyait que ça allait se faire comme ce qui fut fait à Kérin, mais finalement l'adversaire s'appelait Conducteur. Et au coup de sifflet final, il y a eu de la joie, ils sont repartis. Et mais bien avant le coup d'envoi, il y avait une marée humaine venue de Bassara. Énième bus, plusieurs cartes y étaient, ils sont venus suivre les Lions des Monts Barba-Bassar, qui n'ont pas aussi démérité. Et dès le coup d'envoi, le ballon qu'on a suivi un football champagne, un football rationnel et propre, un football d'un haut niveau sous les yeux du colonel Akobi avec son premier VP. La finale intervient, bref, la pause intervient sur ce score et au retour de vestiaire, la SCK qui jouait en 4-3 2-1 a dû changer rapidement le système avec l'appui du directeur sportif Paul Marie. Ils sont revenus dans un système classique, ce qu'ils ont souvent l'habitude de jouer en 4-4-2, où on a coupé les lignes au niveau du milieu du terrain de Bikenti de Bassar, qui avait comme le patron de ce milieu du terrain, Gustave Yebois, qui était pratiquement l'homme du match hier. Et finalement, 53e minute, sur une balle perdue au milieu du terrain, Amikoudi Dodi récupère et met en profondeur le jeune Maroufou Tagba qui est parti tranquillement, qui bat le goal commis à Kélibo sur ce but. Les conducteurs ressaisissent la partie à la 72e minute sur un but contesté par les joueurs et le banc de Vikenti de Bata. L'arbitre Yahoo et l'homme semble perdre. Franchement, il semble perdre le fil de la partie parce qu'il a laissé échapper les cartons qui devaient être distribués bien avant dans les deux équipes parce que ici c'était maintenant une finale. Bref, on était en demi-finale, mais moi j'avais considéré ça comme étant une finale. Yahoo et l'homme a laissé filer chance de pouvoir réussir à 100% cette partie parce qu'il devait distribuer les cartons comme des biscuits dans les deux camps, mais finalement il a géré les 18 minutes. Contestation sur contestation avec l'entrée même des forces de sécurité sur l'air de jeu où on a calmé les esprits. L'invité surprise aussi qui était la pluie est venu quand même essayer quand même de diminuer un peu les chances de vitesse de Massa. Le conducteur savait qu'il fallait mettre les pieds sur les freins pour faire les lignes de Bikenti de Massa, ce qui s'y fait. Et à quelques minutes du coup de sifflet final, Père Jules,
qui a mouillé aussi le maillot sur énième contestation des décisions de Yahoo et l'homme a fini par quitter les siens sur un carton rouge, et le jeune Marou Ourotaba qui a fini sur le lit d'hôpital avant le coup de sifflet final. On l'a rendu visite, il a regagné ses camarades. Finalement, ils sont repartis dans la Cara pour se préparer, penser à cette finale qui va se jouer le 27 avril au stade de Kégué. Mais ils se disent que ce qui est dur arrive. Donc on a sorti l'essentiel, on n'a plus droit à l'erreur. La troisième coupe doit quitter le 27 au soir le stade de Kégué en direction de la Kouza. On n'a plus droit à l'erreur, nous allons entendre ça pour le Mali. Très bien, on verra bien si la SCK a les moyens de garder son trophée ou bien son titre. On verra bien face à Koroki Metete dimanche. Merci Guler et à bientôt. Très bien. Merci et bonne émission. Merci, à très bientôt. On va écouter d'ailleurs Sibabi Akpo Aziz, c'est l'entraîneur de la SCK. C'est bon par rapport à l'adversaire. L'adversaire est à l'aise quand vous évoluez en 4-4-2 face à lui. On essaie de lui compliquer un peu la situation, surtout densifier au milieu du terrain. Je sais que l'adversaire, par moment, c'est un pressing médian. Donc, dans la zone médiane, il faut qu'on soit présent. C'est pourquoi on a modifié en première partie. Maintenant, en deuxième partie, avec la fatigue, on a senti le coup. On pouvait modifier, profiter. Surtout, la fin de la première partie nous a donné plus d'opportunités à modifier, à chercher. Cet objectif, c'est la coupe. On va faire un effort. On a 2 jours d'entraînement avant la finale et nous allons faire un effort. Mais dans tous les cas, on aura une troisième finale à faire. On va essayer de faire un effort pour essayer de prendre voilà, au-delà de la défaite, à l'instant, c'était Sibabi Akpo, le coach des chauffeurs de la COSA. Et au-delà de cette défaite en demi-finale face au tenant du titre, Adika Komi veut plutôt féliciter ses joueurs. On est tombé les armes à la main. C'est un match qui allait à 100 à l'heure. Je ne sais quoi dire, sans vous mentir. Le seul mot qui me vient, c'est de féliciter mes poulains pour avoir essayé. Bonne suite à ACK et félicitations à mes poulains. C'est le moment de Dieu. C'est merci au Grand Bassar, parce que c'est toute la population de Bassar qui s'est mobilisée ce soir pour nous. Et leur soutien a été de taille. Et ils nous ont soutenus jusqu'à la dernière minute. Tant bien qu'on est mené à 2-0, ils sont restés derrière nous. Un grand merci à l'administration de Bikiti qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce tournoi. Au début, l'objectif c'était pas la coupe de l'indépendance. Mais aujourd'hui, on a essayé. Maintenant, c'est de retourner. Oui, l'objectif c'est le championnat. Comme je l'avais dit le match passé, la coupe n'est qu'un bonus. Aujourd'hui, on a perdu, mais la bataille continue. Maintenant, on va s'atteler au championnat pour pouvoir le jouer, pour le terminer en toute beauté. Adika Komi, l'entraîneur des Lions du Mont Barba-Bassar, Angelo Folikoé. Les chauffeurs ont tout fait pour éviter le piège des Lions. C'est en toute somme logique pour de voir le coach Sibabi et ses poulains être qualifiés pour la finale, le tenant du titre, qui a déjà en tout cas gagné 2 fois la compétition. Et je pense qu'ils ont tout fait en tout cas pour éviter, comme vous l'avez dit, le piège des Lions, parce que Bikinti également avait envie de jouer, de gagner ce match. Quand vous écoutez Adika Kwami en parlant d'un match qui est allé à 100 à l'heure, ça veut dire qu'en amont, il y a eu beaucoup de discussions, de la motivation sûrement à l'endroit des joueurs et surtout tout le public, en tout cas, si ce n'est le plus grand public de Bassar qui a fait le déplacement. Je pense qu'à l'arrivée, 2-0, bon, on pourra dire que c'est une addition salée, mais quand on prend également l'expérience de part et d'autre, on peut se dire que oui, côté ASCK, on avait le droit, pour ne pas dire le devoir, de gagner ce match et de revenir encore à Kégué. Pourquoi pas pour gagner encore un énième titre ce sera face à Koroki. C'est ça. Mais bon, ça reste un autre client. Un autre client. La logique est respectée, doit-on dire, Grégoire? Oui, la dernière fois, on parlait justement de cette rencontre, mais on parlait beaucoup plus des 2 entraîneurs, qui sont de jeunes entraîneurs, mais qui essaient quand même de faire quelque chose dans ce championnat. Et ça s'est expliqué justement sur le terrain, parce que quand vous écoutez Sibabi et que vous écoutez également Adika, ce qui veut dire que le match a été beaucoup plus tactique et technique. Finalement, cette équipe-là qui a été beaucoup plus expérimentée a donc gagné, parce que moi j'ai suivi quand même un extrait de cette rencontre, surtout le premier but. Je me dis que oui, ça a payé cash sur cette balle perdue par le joueur de Bikenti. Amekoudi a récupéré cette balle, il a vu la position de son partenaire, il a servi donc en profondeur et qui bat d'une frappe le goal. Maintenant, ce qui a entouré cette rencontre, surtout après le deuxième but de l'ASK, avec des contestations où des joueurs se bousculaient par ici, on bousculait même l'arbitre, le deuxième assistant qui va même intervenir, le quatrième officiel qui vient même sur l'aire de jeu. Finalement, je me dis que pour ces genres de rencontres, oui, c'est des choses qui peuvent arriver, parce que il y avait de la tension, chaque équipe voulait quand même gagner ce match-là pour aller en finale. Finalement, c'est la SCK. Je me dis que c'est bien. Les chauffeurs vont véritablement défendre leur titre. Les chauffeurs vont véritablement défendre leur titre face à qui? Face à Koroki. Koroki qui a surpris le Dynamique togolais 2-1 en demi-finale à Kara. On va écouter l'entraîneur de cette équipe de Tchamba, Isao Fofana.
Vraiment une soirée heureuse parce qu'on a su préparer la demi-finale là. Parce qu'on sait que c'est du tout. Premièrement, on respecte l'équipe RDS, il nous dépasse en tout. Vous avez vu, on a su préparer en confiance pour jouer la demi-finale là. Koroki mettait de Tchamba mené, vous avez su égaliser et finalement vous repartez avec le biais de la grande finale. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement à la mi-temps? Autrefois, c'est ça la deuxième partie. Nous travaillons là-dessus. Chaque séance, on travaille là-dessus. J'ai parlé avec mes poulains. Ne vous en faites pas. Ils sont en première division, nous sommes en deuxième division. Ils jouent deux pieds, nous jouons deux pieds. Ça a payé aussi. La grande finale face à l'ASK de Kara, une grosse écurie également. Comment comptez-vous aborder cette grande? C'est la finale, hein. Tous les matchs c'est sûr, mais ils ne se ressemblent pas. On va voir la suite. On ne promet rien, mais je compte sur mes poulains pour la finale, Inch'Allah. Voilà, Issa Fofana, l'entraîneur de Koroki. Je compte sur mes poulains pour la grande finale. On revient un peu sur cette demi-finale. Adam Fazazi, vous disiez la dernière fois qu'il y avait une possibilité pour le club de Tchamba de rêver. Et là, ça a été fait. Ils ont surpris Dito 2-1. Oui, ils ont surpris Dito. Ils étaient mobilisés, ils étaient motivés, ils étaient encouragés. Il y avait un public fou qui avait fait le déplacement. Donc, vous savez, j'avais dit aussi que Koroki, c'est une équipe de coupe. Et lorsque une coupe se présente, il s'est mobilisé, il sait comment s'organiser et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'espère que la mobilisation continue parce que par rapport au championnat, on a vu qu'à un moment donné, il y a eu plus de 6 points, il y a eu 6 points qui ont été retirés. Ça a cassé le moral de l'équipe, l'esprit de l'équipe a été cassé. Mais si, avec cette Coupe de l'Indépendance, Koroki peut se retrouver et se relancer, Dieu merci. Et j'espère, avec tout ce qui se passe, déjà, il y a déjà une mobilisation. Les cadres sont déjà là, les supporters sont là. Pour arriver à Lomé, à Kégué. Les imams, les chefs cantons, tout le monde est déjà finalement, mobilisé. Tout le Tchamba va arriver à Lomé. Oui, tout le Tchamba va arriver à Lomé parce que c'est une coupe, hein, et puis c'est une coupe politique. Et donc, tout le monde veut se dire qu'en le faisant, on sera encore mieux vu, on sera encore bien apprécié. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, Koroki est dans cette logique-là de venir chercher la coupe à Lomé. Ça ne serait pas facile. En face de Koroki, il y a ASK. C'est pas la même chose que Dito. Ça va être un autre match. Ça va être un autre match. Il y a de l'expérience, il y a la gestion tactique. Quand vous allez voir, quand vous écoutez l'entraîneur de ASK parler, on sent qu'il maîtrise son groupe, il maîtrise ses éléments, il sait ce qu'il faut faire en première partie et ce qu'il faut faire en deuxième partie. Et puis, il y a aussi de la qualité, il y a aussi de la constante parce que ces joueurs-là jouent ensemble 2-3 saisons. Donc, il y a encore de l'espoir de garder le titre, de garder le trophée. Mais attention, Koroki peut surprendre à tout moment parce que je connais bien le club. Je sais que quand il s'agit d'une coupe, même si c'est une feuille, ils veulent la prendre pour ramener à la maison. Oui, comment analysez-vous techniquement ce match contre ASK? Ce match, le danger, c'est que ASK ne doit pas donner l'occasion à Koroki de marquer. Parce que cette équipe-là, surtout quand il s'agit de la finale, quand elle marque, c'est difficile de revenir au score. Maintenant, ce qui peut-être peut surprendre, c'est les infrastructures, le terrain. Parce que c'est sur le terrain de Kégué où ce n'est pas aussi facile que ça, mais il faut arriver à mettre un système en place et aussi être prêt mentalement parce qu'il y aura quand même un public qui va arriver. Ce n'est pas le public, il y aura encore un public qui va peut-être motiver les joueurs. Donc techniquement et tactiquement, il faut que les deux équipes soient prêtes. Il faut que les entraîneurs arrivent à gérer ce match-là en détail parce que tout peut arriver. Pour le moment, on ne peut pas tout de suite choisir l'équipe qui peut peut-être remporter ce match-là, mais je donne un peu de crédit à ce club de Koroki qui a déjà commencé par rêver parce qu'en éliminant déjà Asbina, qui est en première division, et venir éliminer Dito, il y a déjà un goût, il y a déjà l'espoir, il y a déjà un peu de motivation et on s'est dit qu'on a déjà fait 2 fois et pourquoi pas cette 3e fois pour garder la coupe. Mais attention, ce match-là sera tellement de haut niveau et tout peut arriver. Il n'y a pas 203. C'est ce qu'on va dire maintenant par rapport à cette finale, Koroki ASK. Je pense que c'est une finale inédite. A priori, quand les combinaisons des quarts de finale ont été tout de suite proposées, tout le monde voyait ASCO ASK en finale, naturellement. Mais là, je pense que Koroki va être cette équipe-là qui va créer peut-être la magie de la coupe et ça va normalement drainer du monde au stade de Kégué. On connaît très bien la
la SCK, sa façon de jouer, le plan de jeu, les joueurs, on les connaît presque individuellement, la façon de jouer également de Sibabi Akbouaziz, mais là, Koroki va susciter une véritable curiosité. Et c'est en cela que le public sûrement va sortir. Il y a tellement de ressortissants de Tchamba dans le Grand Lomé, tout comme les teams de Sokodé, tout ce que vous voulez, seront justement présents. Et je suis tenté de rejoindre Adam Fazazi. Si jamais Koroki arrive tout de suite à marquer, attention, ils vont prendre confiance. Ils vont prendre confiance et garer 3 bus devant. Et ça serait compliqué pour les chauffeurs, même s'ils ont l'habitude de rouler avec le permis semi-remorque, comme on a l'habitude de le dire. Mais au même moment, il faut reconnaître que Issa Fofana également fait une belle compétition. Il est très enthousiaste, il a envie de faire quelque chose. Et pour terminer en disant... Ce serait en tout cas magnifique pour Koroki de repartir à la maison avec ce trophée-là. J'imagine déjà la liesse populaire. Koroki a déjà gagné ça ou bien c'était la Super Coupe en 2018. C'était en 2018. Exactement, en 2018. Mais là, on est en 2023. Donc 5 ans, c'est beaucoup. Pourquoi ne pas retourner à la maison avec un tel trophée au grand bonheur, en tout cas du public de Tchamba. C'est aussi ça la magie de la Coupe de l'Indépendance. Koroki peut rêver, Grégoire. Mais bien sûr, Koroki peut rêver. Mais si on est arrivé jusqu'en finale, c'est que tout est possible. Ce qui veut dire qu'on mérite également de gagner la coupe. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a jamais 203. Oui, certes, Koroki a battu l'Esbina et puis a battu le Dynamique togolais. Maintenant, reste la SCK, mais ça doit se jouer à fond. Ça doit se jouer à fond parce que là, c'est autre chose. Angelo l'a dit, la SCK, ce n'est pas Dito. La SCK, ce n'est pas Esbina. Et puis, quand vous voyez un peu les matchs, les matchs de Koroki encaisse toujours en premier, mais finalement renverse les choses. Face à l'Esbina, Koroki a encaissé, mais a égalisé pour finalement l'emporter au tir au but. Mais ici, face à Dito, ils ont encaissé, mais ils ont égalisé, puis prendre le dessus par ce deuxième but de Ibrahim Sadik. Donc, je me dis que ça va se jouer. Reste à l'ASK de mieux se préparer parce que si on veut conserver le trophée, vous savez que ça fait 2 fois déjà que l'ASK a déjà gagné également cette Coupe de l'Indépendance et donc c'est une 3e tentative. Pourquoi ne pas la remporter? Merci Grégoire Attignon, merci Adam Fazazi, ex-entraîneur de Koroki, ex-entraîneur des U20 du Togo, Angelo Folico, et merci d'avoir été là. Merci à Dogbo Maouto, trésorier de la FTK, Jules Akbossou qui est chargé de com de la même fédération. On remercie également Akbossou Anangonou, responsable technique à la Fédération togolaise de cyclisme qui était dans cette émission. On va remercier également Sir Fonelom pour la vidéo. Ok, Koudio assisté de Pélagie Mekoum. Merci, on se retrouve à bientôt.